derrière. Allez Emilia, allez c'est bien Emilia, 24 ans seulement, la première victoire de sa carrière. Cet homme est un génie. Cet homme est un génie, c'est Mozart sur les skis. Oui, le 5 sur 5 pour Justine Brezal, c'est la folie dans les tribunes. C'était un martin pêcheur, et bien là c'est un martin tireur. Un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos. Il a oublié de mettre des balles dans ses chargeurs apparemment. C'est bien dommage. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Biathlon Live, votre podcast 100% biathlon. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode à quelques jours à présent du début de saison. Et oui, on y est presque. L'ouverture de la Coupe du Monde, c'est le 29 novembre. Avant cela, il y aura les sélections de Bessan et de Geilo en Norvège. Donc on y est presque les amis, encore un peu de patience, on tient bon. Et pour justement vous faire patienter, on vous a concocté un nouvel épisode avec un nouvel invité. D'ailleurs, c'est la première fois qu'il vient sur notre podcast et nous en sommes très heureux. Il a vécu une très belle saison l'année dernière, notamment avec des championnats du monde jeunes exceptionnels, 5 médailles en autant de courses disputées. Cet automne, il était invaincu sur le Summer Tour dans sa catégorie d'âge. C'est Léo Carrier qui est avec moi. Salut Léo. Salut. Comment ça va Léo ? Bah ça va bien. Tu reviens d'une petite séance, je crois ? Ouais, je suis une petite course à pied cet après-midi, tranquillou, et du coup, ouais. Alors je sais aussi qu'il y a quelques jours, tu étais aussi en stage à Sayac, c'est ça ? Ouais, on était à Sayac, on est revenu mardi là, et on y est allé 5 petits jours pour refaire un peu d'altitude, et c'était sympa. Et d'ailleurs, t'en penses quoi de ce nouveau site flambant neuf qui a été inauguré il y a quelques mois ? Bah franchement, c'est pas mal, Moi j'étais encore jamais allé, donc ça fait aussi un peu changer d'environnement, changer de stade d'entraînement, changer de chemin d'entraînement. Et on a eu une belle semaine. Bon, par contre, il faisait pas chaud, mais on a eu une belle semaine. On s'est pas pris de pluie ni de neige. Donc, franchement, c'était sympa. Ça change de prénom finalement, c'est ça ? Ouais, ça change de Prémanon quand même pas mal, oui. Ça fait du bien de partir aussi un peu de Prémanon. Ouais, donc c'était encore les ski hauts pour toi, Léo, et vivement la neige là, dans quelques jours. Ouais, vivement la neige, enfin. Vivement, ouais. Enfin. Vivement qu'on parte à Bessan, ouais. C'est sûr, et nous aussi on a très hâte de vous retrouver sur la neige d'ici quelques jours. Et donc en tout cas merci Léo d'être là, ça fait très plaisir de t'accueillir pour la première fois sur notre podcast. J'ai évidemment plein de questions pour toi. Je vais présenter un peu le plan, comment ça va se passer. Tout d'abord, on va revenir sur ta dernière saison, je l'ai dit, était très réussie, notamment avec ces mondiaux jeunes d'Östersund. On va ensuite aller parler de ta préparation, comment ça se passe au sein du groupe Excellence 2030, le groupe junior de l'équipe de France. On parlera aussi un peu du Summer Tour où là aussi tu as brillé. On va se projeter sur la prochaine saison où tu as forcément des ambitions. Et enfin, il y a aussi une petite partie à la fin, mais déjà, on va aussi parler de toi, Léo, afin de mieux te connaître. Et enfin, on terminera par le fameux petit jeu qu'on réserve à nos nouveaux invités. Léo, est-ce que ça te va ? Ouais, nickel comme ça. Ok, parfait. Allez, c'est parti, jingle. Bien alors Léo, pour commencer, je le disais, on va revenir sur ta dernière saison. Et pour commencer, je vais déjà revenir sur les statistiques de ta saison. Et tu me diras laquelle tu retiens le plus, ok ? Ouais. Alors tu me dis si jamais une erreur, mais normalement j'ai bien fait le boulot. Alors tu as réalisé donc 8 courses individuelles sur la Junior Cup pour 2 troisième places, 2 podiums. Il y a également eu 2 relais mixtes simples, une victoire à Goms avec Amandine Mangin et aussi médaille d'argent au championnat d'Europe junior avec Célia Enaf. Donc sur les championnats d'Europe junior d'Altenberg, tu as terminé 5e de la Mastart 60. Oui. Tu as pris part à tes 2e championnats du monde jeunes à Östersund. Tu as réalisé une radia. Tu as terminé 3e de l'individuel, 3e du relais mixte, 2e du sprint, en or sur la Mastart 60 et en or sur le relais masculin. Donc tu es monté crescendo dans les médailles. Ensuite,
Sur la scène nationale, tu es aussi performé, hein, puisque tu étais en bronze sur la masse des championnats de France U19, champion de France U19 et U22 du sprint et de la poursuite, juste avant les finales des championnats de France. Au tir, 85% de réussite au tir sur la Junior Cup, 84% au coucher, 86% au debout et un temps de ski moyen aux alentours de la 13e place, du 13e temps. Voilà. Léo, est-ce que déjà c'est juste? Ouais, ça m'a l'air juste comme ça. Ouais, ça a l'air pas mal. Bon, Léo, la stat que tu retiens? Je pense que c'est le 13e temps de ski moyen. Ok, donc c'est pas un résultat, c'est surtout une statistique de performance, en tout cas de conditionnement physique. Ouais. Bah ouais, c'est là-dessus que j'ai beaucoup travaillé et parce que j'étais pas forcément le plus rapide avant, donc ça va mieux maintenant, donc je pense que c'est surtout celle-là que je vais retenir. Ouais, c'est si on doit faire un, alors on va déjà directement aller dans ça. Globalement, sur ta dernière saison, Léo, le bilan est, tu as tiré un bilan très positif. Ouais, bah j'ai participé à tout ce que je voulais participer. J'ai fait des podiums sur toutes les compétitions internationales. Donc en vrai, j'aurais pas pu rêver mieux, je pense. J'aurais en tout cas pas pensé ça en début de la saison. Donc le bilan était très bon à la fin de la saison dernière. Oui, parce qu'avant cette saison, tu avais participé au Chemin du Monde Jeune d'Otepa, les Ouais, premières courses internationales, c'est bien ça? ouais, c'est ça. Ouais, donc c'était en 2024. Et donc la saison dernière, oui, Léo, tu as participé à plusieurs courses de Junior Cup, les championnats du monde de jeunes d'Östersund. Et donc c'est une saison pleine qui marque finalement aussi ton évolution très positive et notamment, tu le disais, peut-être marquée par des meilleurs temps de ski. Ouais, bah ouais, c'est surtout ça qui a changé, qui m'a permis de jouer un peu plus devant, c'est surtout le temps de ski. Parce que j'ai toujours relativement assez bien tiré, même quand j'étais en U17 ou voilà, je tirais bien, mais j'avais un peu plus de mal en ski. Et là, ça va mieux, donc j'arrive à jouer un peu devant, quoi. Mm. Ton objectif de la saison, c'était les mondiaux jeunes, une nouvelle fois? Ouais, pour moi, c'était surtout les mondiaux jeunes. Après, si je devais partir en IBU junior, bah tant mieux, mais l'objectif principal, c'était quand même les mondiaux jeunes de fin de saison, ouais. Mm. T'as tout de suite été rassuré par ta sélection, notamment avec tes performances en Junior Cup, ou il a quand même fallu aller la chercher sur la scène nationale? On a été présélectionnés avec Camille pour les mondiaux, nous, en vue parce que au vu des championnats d'Europe et de la Junior Cup qu'on avait fait. Du coup, j'ai pas dû repasser par toutes les sélections pour les mondiaux, mais j'avais fait les sélections pour les Junior Cup. Après, j'avais refait les sélections pour les Europes, donc ça avait déjà fait pas mal de courses de sélection. Et j'étais revenu des Europes bien fatigué, et du coup, fallait enchaîner le week-end d'après sur les Select Monde. Et du coup, il m'avait présélectionné et j'étais pas sur ce week-end-là parce que j'étais vraiment fatigué. Ouais. Tu parlais de Camille Gratalou-Manisol, hein, c'est Ouais, ça, hein, moi c'est ça. ouais, exactement. Ouais, c'est vrai que bah, du coup, c'est un confort, hein, quand même, confort pour de pas faire ses sélections, niveau mental, niveau stress. Ah ouais, À votre âge, en ouais, plus, c'est compliqué aussi, je pense. Il y a peut-être pas, voilà, par rapport à des athlètes peut-être plus avec beaucoup plus d'expérience, d'avoir ces mondiaux jeunes pour vous, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. ouais. Et c'est sûr que d'être présélectionné, ça enlève un peu de stress et de pression parce que tout le temps courir en championnat de France et il faut tout le temps être devant. Parce qu'au final, depuis le début de la saison, toutes les courses qu'on a fait, c'était des courses de sélection presque. Donc t'as quand même pas le droit de te louper beaucoup. Et pouvoir décharger se dire que bah, on est pris d'office au championnat du monde, ça aide quand même, ça Ouais. fait du bien quand même mentalement. Et ces mondiaux jeunes, Léo, on en a un peu parlé, hein. Donc c'était des deuxièmes. Donc Ouais, mondiaux jeunes, c'est U19, hein. ouais, c'est Euh, ça. donc 5 médailles en 5 courses. Bon, t'étais pas arrivé à Östersund avec cet objectif? Non, non, après je savais que bah, tous les favoris des autres nations, je les avais rencontrés en Junior Cup, ceux qui avaient à peu près mon âge, et je savais que ça pouvait jouer largement avec eux s'il était bien. Et donc je me disais ça, et par contre, nous on était 4 Français, et les 4 Français étaient super forts. Donc c'était presque contre les Français qu'il fallait que je me batte plus.
Donc, je savais qu'on pouvait faire des belles choses, je savais qu'on pourrait aller jouer des beaux résultats, mais gagner, faire 3 médailles en individuel, j'aurais pas pensé. Tu as les crescendo dans les performances, hein, parce que tu as commencé par 2 médailles de bronze. Ouais, Puis ensuite, tu as eu l'argent sur le sprint, puis l'or sur la mass start et le relais homme. Comme un symbole finalement, Léo. Vous avez avec votre équipe de France, que ce soit même jeune ou junior, hein, c'était ouais, une razzia totale de l'équipe. Et de finir finalement sur ce relais homme en or avec tes camarades qui ont eux aussi brillé, finalement c'était la conclusion ouais, parfaite pour vous. ouais, c'était vraiment top parce que, bah, déjà le relais, on savait les gars qu'on pouvait faire quelque chose et qu'on avait une belle équipe, mais après fallait encore le faire et finir, ouais, sur une médaille, puis surtout sur une victoire avec les copains, avec l'équipe de France, Hmm. c'était nickel pour finir ces championnats du monde. Et tu étais dernier relayeur hein, sur le relais homme, Léo. Ouais, C'est comment tu l'as géré, bah, même aussi sur le relais mix d'ailleurs. ouais, Comment tu as géré ce rôle? Il y a un peu plus de pression ou pas? ouais, bah, c'était une des premières fois que je partais, dernier relayeur. D'habitude, au mondiaux l'année dernière, les 2 relais, j'étais parti en premier. Même les singles, j'étais parti en premier avec Célia aussi. C'était une des premières fois où je partais dernier et bah, ça rajoute un peu bah, tu sais qu'après toi, il y a personne quoi, donc si vous voulez gagner, il faut que tu fasses le travail correctement. Bah, les premiers aussi, mais ouais, Mais le fait de partir premier de ton relais en plus, que les gars ont fait le travail de te ouais, laisser premier avec de l'avance, forcément ça aussi, ça ouais, rajoute un peu de pression de ouais, bien ça terminer le rajoute un peu de travail. pression. C'est 2 rôles différents de partir en premier en troisième. Mais Hmm. j'aime bien les 2. Oui. Mais c'est vrai que c'était la conclusion parfaite pour ces mondiaux jeunes. Ouais, Léo, c'est vrai que oui, l'ambiance. Ouais, je voulais savoir un peu comment ça se passait à l'intérieur du clan français parce que je me le disais, il y a une radia incroyable. Alors j'ai plus le tableau de médailles sous les yeux, je vais l'avoir dans d'ici quelques secondes. ouais, Il y a combien de médailles? Il y en a une bonne dizaine. Alors il y en a ouais, 16 je pense, médailles. hein. On est plus proche de la vingtaine que de la dizaine. Ouais, 16 médailles, 6 en or, 6 en argent et 4 en bronze, juniors et jeunes confondus. ouais. Tous les jours, il y avait des médailles à l'appel pour les Bleus. Ça doit être incroyable à l'hôtel. Ouais, franchement, c'était top à l'hôtel, même, entre les juniors et nous, enfin, on voyait pas trop les juniors vu qu'on était décalés un jour sur 2. Un coup, ils avaient course, un coup, c'était nous qui avions course, donc on les voyait que le soir. Mais franchement, l'ambiance, elle était vraiment top et ouais, c'était vraiment une belle semaine et demie, avec l'équipe de France. Et une sacrée expérience emmagasinée pour toi, Léo, tout ça. Hein. Ouais, ouais, ouais. Bah, ouais, ouais, parce que reprendre des départs au championnat du monde, ça fait quand même pas mal d'expérience et ouais, faire des belles courses, ça donne quand même de l'expérience. Par contre, on se rappelle, le vent était de la partie. Hein. Ouais, À ouais, Oxford, il a fait. surtout à la Mastart, ouais. Ouais. Encore le sprint individuel, ça allait, mais la Mastart, il y avait pas mal de vent. C'était assez compliqué. Ouais, bah, la Mastart que tu as gagné, mais on va quand même pas parler de loterie, Léo. Quand même, t'as pas gagné à la loterie. Non, 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 mais il y avait quand même du vent, donc ça jouait Ouais, un peu. ouais. Bah, D'ailleurs, sur ça a cette pas, Mastart, ouais, hein. Triplé, ouais, hein. ouais, voilà. Puis je gagne à 16, donc c'est que, ouais, d'habitude à Je vois 16, qu'il y a des 17 aussi, mais sinon, le meilleur tir après, c'est 16 sur 20. ouais, Donc, ouais, il y avait vraiment beaucoup de vent ce jour-là et en debout, c'était vraiment compliqué. mais au début, tu fais comme 8 sur 10. Finalement, tu fais le même score au coucher. Ouais, mais je tire quand même un peu mieux en debout, moi, je pense. C'est Ah un ouais? tir que, ouais, je préfère le debout et ouais, ouais, 100%. Et d'ailleurs, sur ce site d'Ostersund, qu'est-ce que tu en as pensé? Parce que c'est un site de Coupe du Monde. Ouais, Donc forcément, il y a peut-être un truc en plus. Déjà, on est arrivé sur place. ah bah, Euh, ouais. Comment t'as trouvé le site, la piste Ah bah, tout ce qui est de toute façon, tout ce qui est infrastructure et tout, on n'a pas des sites comme ça en France. C'est vraiment, ça fait vraiment gros et enfin, Ouais, on voit jamais ça, quoi. Et ouais, bah, tout ce qui est infrastructure, bon là, il y avait pas beaucoup de neige, donc ils ont fait comme ils pouvaient, mais même avec le pas de tir, franchement, moi, j'ai trouvé ça encore mieux côté pas en Estonie.
Ah ouais? Et c'était ouais, bah, c'est le plus gros site, de biathlon où je suis allé, je pense. Et franchement, ça donnait envie de courir, hein. Ça donne envie d'aller en coupe du monde, c'est ça? Ouais, voilà. Ah oui. Ah oui, mais d'ailleurs, hein, donc dans quelques jours, hein, l'ouverture de la coupe du monde, ce sera à Östersund en plus, donc Ouais, ce sera toujours un site particulier aussi de plonger dans la nuit en novembre. Hein. ouais. Bah, nous, ça allait. On n'a Mm, pas eu trop de problèmes avec ça, mais mm. C'est ça, c'est ça. Et donc, oui, donc ta saison a été donc orientée vers avec ces championnats du monde jeunes, hein, ouais. guidée par ces championnats du monde. Est-ce que tu étais quand même content de terminer la saison ou tu aurais voulu quand même quelques courses supplémentaires parce que vu la dynamique que tu as gardée ensuite sur les courses nationales, on pouvait dire que tu pouvais encore continuer. Hein. Ah bah, moi, ça m'aurait pas dérangé, je pense, de continuer. En plus, j'étais mieux qu'en milieu de saison où j'ai eu, ouais, bah, un peu de mal aux Europes, et après j'ai un peu galéré. Et là, j'avais Ouais. retrouvé, de la pêche, j'avais retrouvé de la forme et j'avais envie de courir donc moi, ça m'aurait pas dérangé de faire 1 ou 2 étapes de Coupe de France. Bon, Mm. après, faut trouver la neige, quoi, mais Oui, c'est ça le problème, ouais, ouais, maintenant. oui, mais Et c'est vrai que ouais. les finales sont souvent usantes hein, pour les athlètes quand même. Sur la neige de printemps en plus, Ouais. c'est pas forcément les meilleures conditions. Hein. Non, c'est pas forcément les meilleures courses, mais il y a de l'ambiance, c'est assez festif et donc ça va, mais en termes de sensations et de pistes, c'est souvent pas les Ouais. meilleures courses, ouais. Donc bon, si on fait un nouveau bilan, saison, alors je sais pas parfaite ou en tout cas très bonne saison. Bon, tr ouais, saison parfaite, je pense, très bonne saison, ouais. Ouais. Moi, j'aurais pas pu f ouais, j'aurais pas pu faire grand-chose de plus, je pense, hein. Tu as validé tes objectifs, même au-delà finalement de tes objectifs Oui, du début. ouais, ouais. Non, non, une très belle saison pour toi, Léo. Et donc, bon, tu as eu quelques jours de vacances, de repos, et tu as repris donc, la préparation au sein de l'équipe de France, comme Ouais, bah, l'an dernier d'ailleurs. Hein. ouais, tout pareil. Tu faisais partie déjà du groupe Excellence 2030, donc c'est le groupe junior, hein, de l'équipe de France. Donc bon, il reste plus que quelques jours hein, de préparation, donc on peut faire finalement déjà un bilan hein, de ta préparation. Comment ça s'est passé pour toi? Bah, la préparation était bonne avec le groupe. Le groupe, par Mmh. contre, lui, a presque totalement changé par rapport à l'année dernière. On n'est que 4 à y être déjà été l'année dernière, sur, les 11 qu'on est, cette année. Donc ça a fait beaucoup de changements et ouais, beaucoup de changements d'athlètes. Mais, on Ça, s'entend ça, tous, ça, c'est quelque chose pour toi qui est important, enfin en tout cas qui t'a marqué, non, non, pas enfin, forcément, mais du coup, je me suis entraîné avec un groupe quand même bien différent de l'année dernière, où je m'entraînais avec des plus grands comme Edgar Génie, Axel, qui sont des 2003. Et oui, là, du ok, coup, on se retrouve avec un groupe un peu plus compact en âge, et il y a que des 2006-2005 en gars, donc il y a un peu moins de différence. Donc ça change. Bah, le groupe d'entraînement a totalement changé du coup. Mais ça a pas été dérangeant parce qu'on s'entend tous bien, les gars. Puis même avec les filles, on s'entend bien. Donc le groupe est bien, on a bien travaillé cet été, je pense mmh. et je me sens bien. Tu te sens bien, ouais, à quelques jours de l'hiver et donc et aussi les coachs ont changé ou pas pour toi, Léo? Non, c'est les 2 pareils que Claire et Rachel, je les avais déjà les 2 l'année dernière. Ouais, c'est une collaboration que tu apprécies? Ouais, ouais, ça marche plutôt bien, on il y a pas mal de communication quand même et moi j'aime bien être avec elle. Je trouve que Ouais. ça marche bien. Ouais, tu sens qu'elles t'écoutent dans ce que tu veux faire, travailler, elles Ouais, sont ouvertes ouais, des fois ouais. à certaines choses? Ouais, bah, on parle beaucoup, ouais, surtout, bah, avec Rachel sur tous les entraînements, quand on a un coup de moins bien, quand on est un peu malade ou quoi, pour changer et Ouais. elles sont quand même vachement à l'écoute donc non, moi j'aime beaucoup être avec elle. Mmh. Justement cet été, tu as voulu travailler quelque chose de précis ou pas, en particulier? Non, pas spécialement, je voulais faire globalement la même chose que l'année dernière, avec un gros cycle course à pied au début parce que j'aime beaucoup la course à pied et je voulais garder du coup ce gros cycle course à pied, un peu intense course à pied avant de reprendre les avant de reprendre les intenses en ski plutôt. OK. Donc ça, j'ai voulu garder surtout ce point-là
et après refaire à peu près la même chose qu'on avait fait l'année dernière et que ça avait plutôt bien marché donc j'ai pas demandé de choses en particulier mais Et ton volume d'entraînement, est-ce que tu le montes petit à petit ou pas du tout? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu comptes les heures, que tu ouais, passes, ouais, ouais? ouais, on compte les heures, on remplit tout sur Playchart donc c'est assez facile de voir et ouais, j'ai quand même bien augmenté, bah, bien, pas non plus énorme mais le volume a quand même un peu augmenté par rapport à l'année dernière, surtout sur les 2 gros mois juillet, août, mai aussi un petit peu et Mmh. ouais, j'ai fait quelques heures en plus quand même que l'année dernière. Ouais, c'est d'ailleurs cette préparation, toi, c'est une période que tu aimes bien ou t'as des fois c'est quand même compliqué à gérer? Parce qu'en biathlon, on le sait, hein, la saison c'est 4 mois seulement, Ouais, la préparation c'est le reste. ouais. Allez, avec un mois off, on va dire quand même, mais sinon c'est quand même très long. Est-ce que des fois tu satures quand même? Bah, tout ce qui est le début de la prépa, je trouve que ça va parce qu'on varie quand même beaucoup entre le vélo, la course à pied, le ski roue. Et ouais, là, après le dernier summer, là, à partir de octobre, on fait presque plus que du ski roue et de la course à pied. On a envie de chausser les skis en plus. Mmh, Je trouve que c'est un peu, les heures passent un peu moins bien et ouais, ça me dérangerait pas de ouais. partir skier là parce que bon après j'aime bien m'entraîner, ça me dérange pas d'aller m'entraîner l'été, j'adore ça. J'adore être dehors et tout, mais là, ouais, là, je dirais pas non Ouais, pour une aller en petite séance de ski, ski. pour calmer, ouais, voilà. Pour Ah, arrêter le encore ski quelques roue un jours. coup, quoi. Encore quelques jours à patienter, Léo. Ouais, ouais, il reste plus longtemps. Allez, c'est bientôt Noël. C'est un peu ça, pour vous là, les biathlètes, le rechausser les skis, c'est Noël avant l'heure, Ouais, pour vous c'est tous. ça. La sensation d'ailleurs, toi, la transition, ski roue, ski, comment tu t'adaptes? C'est facile ou, il te faut quand même quelques séances? Bah, l'année dernière, ça avait été. Je trouve que plus les années passent, moins je mets de temps à m'y faire. Donc, non, je pense, bon, ça fait toujours bizarre au début de passer d'une poutre en ski roue qui fait 60 centimètres à des skis qui mètres. Surtout ça, la différence. Mais sinon, ouais, il y a les appuis qui sont un peu différents aussi, il faut retrouver un peu ses appuis et tout, mais la transition se fait relativement bien, ouais. Mmh. D'ailleurs, question, alors je sais pas, peut-être question un peu bête, mais tu trouves que c'est plus facile de skier ou de faire du ski roue? Enfin, qu'est-ce qui est le plus dur pour toi, tu trouves, dans l'effort physique? Heu, Moi je pense que c'est le ski dans l'effort physique parce que il y a plus l'aspect technique. Le ski roue gomme beaucoup d'erreurs techniques que le ski, il pardonne pas quoi, le ski. Ouais. Donc Comme je tu disais, pense que ouais. déjà les skis sont plus longs déjà aussi, donc Ouais, voilà, les skis forcément, sont plus longs, faut poser le ski bien à plat, bah, sinon ça glisse pas, tandis que le ski roue, c'est des roues oui, donc ça roule, ça roule, oui. voilà. Mais ouais, je Peut-être il y a pense peut-être que plus de chances de chute, peut-être au ski roue par contre? ah oui, les chutes font plus mal en ski roue par contre. Ouais. Ouais, pour ça, le ski roue ça fait mal. Faut pas tomber quoi. Non, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Surtout, ce serait dommage de tomber à cette période-là de l'année, à Oui, quelques jours, de rechausser les skis, quoi. ouais, là, ouais. Mais non, mais non, OK, bah, c'est intéressant parce que moi qui, suis pas du tout un grand pratiquant de ski, c'est Ouais, toujours, des questions qu'on peut se poser, hein. Donc, là, et même cette transition, ski qui peut paraître facile peut-être derrière, l'écran, mais c'est vrai que oui, vous êtes tellement fait d'heures de ski ouais. roue de ces derniers Non, mais on temps. fait plus Vous de faites même peut-être plus de ouais. ski roue dans l'année que de ski, je sais Non, pas. bah, moi c'est sûr, hein, en plus j'habite, à Morteau et puis il y a quand même pas trop de neige, enfin il y a de moins en moins de neige, donc je suis quand même pas mal avec les skis roue même l'hiver. Ouais, Ah moi c'est sûr que je fais plus de ski roue que de ski. Mais ouais, ça fait quand même bizarre le début, la transition, ouais. mais on s'adapte assez vite. Hem, donc, tu as pris part quand même à des compétitions, durant cette préparation. Le Summer Tour, Ouais, Léo. ouais, Tu as fait, un carton plein, je le disais tout à l'heure, puisque tu as remporté, toutes les courses dans ta nouvelle catégorie d'âge, ouais, en U21, ouais, et tu as même terminé 2e, en scratch, donc, toutes catégories confondues à la FECLA sur la poursuite. ouais. Tu as été étonné de tes performances? Bah, surtout à Arson, ouais, parce que je m'y attendais pas forcément. Parce que, Mmh, toutes les intenses qu'on fait, je galérais un peu,
ouais, je galérais, j'avais pas forcément des super sensations, j'avais du mal à suivre les mecs du groupe. Bon après, moi Ouais. c'est tout le temps comme ça un peu à l'entraînement, j'ai souvent du mal à me mettre dedans aux intenses, c'est quand même relativement compliqué, mais dès que je mets un dossard et que j'arrive en course, ça change. T'as des pouvoirs, quoi. Ouais, bah c'est en vrai je trouve moi je trouve une différence de fou. Ouais, à l'entraînement, je galère. Sur toutes les intenses, on poursuit les copains et tout et en course, ça va mieux. Donc je m'étais pas forcément rassuré du coup cet été, avec les intenses, mais après je savais que l'année dernière ça avait été pareil et au final j'avais réussi à me mettre dedans et en remportant du coup le sprint à arçon et bah, en plus je me sentais vraiment bien en ski, donc je me suis dit: «Bah, là ça y est, j'ai retrouvé un peu mon niveau de la saison dernière et si ça reste comme ça, je vais pouvoir aller jouer devant». Ouais, bah, tu as joué devant, Léo. Bah oui, du Sur coup. les 4 courses et notamment, il y a cette course à la fécla, la poursuite Ouais. où au sprint face à Gaëtan, c'est bien ça? Ah ouais, ouais. Bon après ouais. Mais il est ressorti à 15 secondes derrière moi, donc il m'a bien rattrapé du temps déjà et je me suis accroché Oui, dans mais la de au final, hein, c'est ce qui ah compte, ouais, c'est la ouais. ligne d'arrivée. Ah bah oui, oui. Et je me suis accroché pour rester devant lui. En plus, la ligne droite à la FICLA, elle est hyper longue. Donc j'ai tout donné pendant 300 mètres. Mais je suis quand même resté devant lui au final. T'as des qualités de sprinter ou t'es à Bah, je l'aise suis dans ce... pas ouais, je suis assez explosif quand même. Je suis assez léger, je suis assez explosif, donc ça va pas trop mal en sprint. Mais là, vu que c'était un sprint long en fin de course, je savais pas trop ce que ça allait donner. Donc moi, j'ai donné tout ce que j'avais, mais T'as fini deuxième, donc ouais, au scratch, hein, je précise. Hein, derrière Oscar Lombardo qui avait dominé le week-end aussi à la FECLA, en l'absence aussi ouais, des leaders hein, qui étaient au Loop One Festival ce week-end-là. Mais pour toi, en tout cas, Léo, t'as été invaincu en U21 et même ça fait quand même 2 ans, enfin 2 Summer Tours que tu as ouais, vaincu puisque aussi l'an dernier, ouais, il avait aussi remporté toutes les courses en U19. ouais, Donc, ouais, c'est pas mal ça, comme ouais, ouais. palmarès. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est, 2 ans. Et d'ailleurs, tu donnes quoi comme importance à ce Summer Tour dans ta préparation? Est-ce que c'est un rendez-vous important? Moi, je pense, ouais. Bah, pour moi, c'est quand même un rendez-vous assez important. C'est le début des compétitions. Pour moi, ça marque un peu quand même le début de la saison. Parce Ouais. qu'on se rapproche de l'hiver et on se rapproche des efforts bah, qu'on va faire tout l'hiver avec ces summers. Mhm. Donc c'est pour mettre en application tout ce qu'on a fait cet été et c'est un entraînement en temps réel, quoi, en gros. Mais ça reste des Coupes de France et les meilleurs Français sont là. Donc moi, en plus, à chaque fois, il fait quand même relativement beau pour ces summers, il y a du public. Et Ouais. moi, j'y vais comme si c'était une course l'hiver de Coupe de France, quoi. Il y a pas de distinction là-dessus. Et moi, le ski roue, j'aime bien ça. Ça me dérange pas du tout d'en faire. Et je pense que d'aller sur ces summers avec l'envie de courir et de faire de belles choses, ça m'aide aussi. En tout cas, ça donne des belles performances et de la confiance aussi. C'est ça qui est important. Ouais, ouais, C'est ouais, la aussi prendre de la confiance. confiance. Ouais, Mm. exactement. Avec en plus donc des belles courses. Donc forcément, tu débarques là sur cet hiver avec les feux verts, hein, Ouais, Léo. Et donc tu étais à SEAC il y a quelques jours. On en a parlé. Là, on est début novembre. C'est quoi le programme, la suite et fin finalement de ta préparation, Léo? ouais, bah là, on reste un petit coup chez nous. On est rentré du coup mardi de Seillac. Là, on est un petit coup chez nous jusqu'au 6 novembre. On repart à Bessan le 6 novembre pour aller sur neige, pour aller skier sur Mm. neige sur le snow farming de Bessan. Et on y va jusqu'aux sélections qui se finissent le 18, il me semble. Donc on reste là-bas, ouais, 12 jours. Mm. Et voilà. Donc en gros, là, la fin de la prépa, elle est toute proche. On va bientôt commencer le début de la saison. Ouais, oui, ça marque le début de la saison finalement. Ouais, Ouais, pour toi, Léo, le début de saison, c'est les sélections de Bessan. ouais. Ouais, bah, que ça soit les sélections IBU si j'arrive à faire des belles courses ou que ça soit les sélections, une semaine après pour aller en Junior Cup, ça va, ouais, être les sélections de descente sur ce mois de novembre qui vont être importantes, quoi. Et justement, Léo, tu Mmh. parlais de sélection d'IBU Cup. Donc, je le disais tout à l'heure dans ton palmarès, en tout cas les courses que tu as effectuées, il y a la Junior Cup, les mondiaux jeunes.
Est-ce que l'IBU Cup, c'est quand même dans un coin de ta tête ou pas du tout? Bah, honnêtement, j'y pense quand même. Honnêtement. Honnêtement, j'y pense quand même. Parce que je sais que si je refais un peu les mêmes courses que j'ai fait sur ces summers et même les courses que je faisais en fin de saison l'année dernière, ça peut potentiellement jouer. Mmh. Après, Oui, on sent qu'il y a de la place, hein. oui, oui, il y a de la place. Après, il y a les mecs B du coup qui s'entraînent pour ça, qui vont vraiment vouloir. Je pense qu'ils auront un peu plus d'envie que sur les summers. Mmh. Donc après à voir ce qu'ils font, mais ouais, pourquoi pas. Pourquoi Bah pas? après Ouais. si ouais, On dit pas si non. non voilà, on dit pas non. Si j'arrive à faire des Mais belles ce courses serait pas une grosse désillusion si c'est non, la Junior Cup. non, non. Ouais. Ce serait surtout du plus d'aller en IBU. Bah après, par contre, si tu vas en IBU, ta saison elle est presque réussite, quoi. Après, faut quand même que tu prouves un peu en IBU, mais Mmh. ça aiderait quand même sur Oui. ouais, sur l'avancement de la saison d'après, quoi. Ouais, je rappelle Léo, donc tu 19 ans, hein, Ouais, tu auras 20 ans le 4 mai, prochain, donc ouais, tu es c'est encore ça. très jeune, hein. On pourrait dire que ta place, c'est la Junior Cup, mais bon, après, il y a pas d'âge pour être en IBU Cup ou même en coupe du monde finalement, on l'a vu avec beaucoup d'athlètes. Mais c'est vrai qu'on voit, oui, au vu de tes résultats, des performances, même aussi des autres Français, parce que forcément, c'est lié aux autres performances, des tricolores, Ouais, hein. ouais, ouais. Il y a la place aussi, oui, pour, pourquoi pas une première sélection en IBU Cup dès le début d'hiver. Donc Ouais, tu vois, peut-être sur Bessan, oui, tu auras peut-être moins de pression que d'autres, eux, qui, eux, jouent forcément une place en IBU Cup, sinon ce sera la Coupe de France. Et là, pour eux, c'est quand même une grosse ouais, déception. ouais, c'est sûr, je pense que j'aurai un peu moins de pression qu'eux et ouais, ça peut jouer. Bon après on faut faire des belles courses, pendant sur 3 courses, mais Mm. Ouais. Ouais, il y aura 2 sprints, une mass et une start, Mastart, ouais. et les 2 meilleures performances, je crois, sont Ouais, retenues, c'est ouais, ça? ça doit Ouais. être ouais, c'est ça, ouais. OK. Donc ouais, c'est samedi, dimanche, 15 et 16 et le mardi 18 pour Ouais, les voilà. courses de Bessan. Donc oui, c'est vrai que ça va être à suivre, hein, forcément, parce qu'il y a les IBU Cup, il y a aussi la Coupe du monde aussi pour les femmes, pour les Françaises, hein. Ouais, ah ouais, moi leur sélection joue là-bas. Malheureusement, ce sera pas diffusé parce que bon, voilà, il y a pas de grosse transmission à Bessan, ça reste que des courses de sélection interne en France. Après, vous me direz, les sélections norvégiennes sont bien diffusées, mais bon, Mmh, mmh. c'est d'un autre niveau, hein. Mais bref, mais là, on pourra suivre notamment les Français qui eux joueront une place en Coupe du Monde Ouais, avec Antonin Guigona, Gaëtan Patual, justement, Léo, que tu as battu, ouais, et Oscar Lombardo. Et non, c'est un week-end très très intéressant, à 2 semaines de l'ouverture de la Coupe du Monde. Évidemment qu'on va suivre, et que vous pourrez suivre évidemment tous les résultats sur notre site internet. Et si Léo, il n'y a pas de sélection NIBU Cup, tu vas plutôt sur la Junior Cup, c'est les mondiaux juniors en ligne de mire? ouais, bah, j'aimerais quand même ah ouais, ouais, j'aimerais quand même prendre la sélection Junior Cup. Même si mon objectif principal, ça va être les mondiaux juniors de fin de saison. Mais ouais, normalement, la Junior Cup, doit y avoir 6 ou 7 places. Moi, j'aimerais bien quand même aller en Junior Cup quand même. Ouais. Et même après, si sur NIBU Cup, tu peux très bien aller sur les chemins du monde junior, hein. Ça s'est vu par le Ouais, passé. ouais, ouais. Notamment avec Voldia, Galmas Paulin, qui était sur les BU Cup et qui a privilégié les mondiaux juniors alors qu'elle était en tête de les BU Cup. Ouais, Donc, ouais, ou alors Gaëtan Paturel, il a fait ça l'année dernière aussi. Il est exactement, redescendu sur les exactement, mondiaux. exactement, exactement. Donc, non, non, c'est une belle saison qui t'attend, hein. Si tout peut bien se dérouler pour toi, il y a des belles choses à venir Ouais, de ton côté, Léo. En tout cas, il y a un peu d'excitation quand même, j'imagine, là, avec tout ce qui peut se passer. ouais, ouais. Bon, il y a beaucoup d'excitation de commencer. Il y a aussi, bah, on sait pas forcément ce qu'on va faire, donc ça met un peu de pression quand même. Ouais, forcément. Parce que bah, rien n'est joué, quoi. C'est pas parce que j'ai gagné mes 4 courses de summer que j'aurai ma place. Non, je vais devoir faire la sélection comme les autres et je vais devoir être aussi bon qu'eux, voire meilleur pour réussir à prendre une sélection. Donc, ouais, il y a tout à refaire et voilà, c'est bientôt. Et parfois, le sport est cruel, hein. On a beau avoir fait des performances, des belles performances il y a quelque temps, si on n'est pas bon à un moment précis, des fois, on voit une sélection s'échapper ou une course, et Ouais, c'est un peu la cruauté du sport dans ce sens-là. Bien, alors avant de
parler un peu de toi, Léo, j'avais une dernière question. Tu Ouais, l'as vu forcément, c'est la tenue de l'équipe de France. On ouais, espère que tu vas apporter un moi je l'ai vu, je maximum, l'ai vu. tu vas apporter un maximum, on espère, pour toi cet hiver. Qu'est-ce que tu en penses de cette combinaison? Bah, moi je la trouve sympa en vrai. Elle Ouais. change ouais, un peu de l'année dernière, elle se rapproche un peu plus de celle d'il y a 2 ans. Mhm. Mais après, ouais, si, je l'ai vu porter, mais je trouve que ça va. Moi, ça me choque pas et non, j'aime Ouais. bien. T'aimes bien? Ouais, Ouais. Bah, ok. Ouais, dans l'équipe aussi, nous on aime bien c'est celle qu'on préfère, je crois, en tout cas grosso modo dans l'équipe, des 4 crafts ouais, qu'il y a pu y avoir. C'est même aussi, je vois l'avis des gens sur les réseaux sociaux. Les gens sont plutôt contents de cette tenue. C'est assez rare parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que la ouais, tenue précédente était toujours plus belle que celle qui ouais, pour la saison qui arrive. Là, les gens sont plutôt unanimes. En tout cas, ils trouvent qu'elle est plutôt sympa. À voir ce que ça ouais. donne par contre en piste. C'est vrai c'est un bleu assez sombre qui Après, peut ils ont mis peut-être les trop manches et poli. le bas où on pourrait reconnaître un Exactement, peu avec les manches et avec le le. drapeau. Ouais, Mm. voilà. Ça peut être pas mal. Ouais, bah sans ça, ça aurait été compliqué, ouais. Exactement. Des fois, on peut confondre avec les Norvégiens. Là, oui, avec les manches, c'est Ouais, là, on plutôt devrait pas mal. voir normalement. Et les Italiens, il me semble qu'ils ont une combinaison plutôt claire, Ouais, un bleu azur. Donc là, il y aura pas de souci avec les Italiens. C'est aussi des fois une nation avec qui on peut ouais. confondre. Mais normalement, on devrait voir les Français. Et de toute façon, les Français, ils sont en tête de course. Donc de toute façon, il n'y a pas de On va aller problème voir par de toute là. façon. Exactement, Léo. Exactement. Bien. Alors, Léo, on va parler un peu de toi à présent. En tout cas, de toi. De qui es-tu, Léo? Allez. Tout d'abord, tu fais quoi comme étude à côté du biathlon? Bah moi, je suis en STAPS à distanciel à Grenoble. Ok. Du coup, bah je fais tout en distance parce que de toute façon, ça serait trop dur d'être en présentiel et de faire le ski. Donc j'ai la chance de pouvoir faire ça à Grenoble et du coup, ça me libère plein de temps et c'est vraiment pratique. Tu fais en fait des fois une année d'études en 2 ans étalé, c'est Ouais, ça? là, je Ou fais trois quarts d'une année en trois quarts de l'année normale en une, quoi. ah, quand même. Ok, d'accord. Ouais. Donc ouais, ça se passe bien l'organisation pour toi? Ouais, ça va. Bah, ouais, on est quand même, c'est quand même super bien géré. C'est bien coordonné par bah, du coup, par nos coordonnateurs. Ouais. Mais franchement, ouais, ça déroule bien et ils sont hyper à l'écoute, ils sont hyper attentifs, à nos déplacements, ouais, aux courses, aux stages ou quoi. Donc Mhm. franchement, ils sont hyper arrangeants, donc ça se fait vraiment bien. Ouais. Bah surtout que la plupart vous faites ça finalement. Donc Ouais, 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 on est quand même pas trop, on est quand même pas mal là-bas. voilà. Donc oui, parce qu'à chaque fois qu'on accueille des invités, c'est toujours au Staps à Grenoble. Donc c'est vrai que je pense que oui, vos profs, tout ça, sont tous habitués de toute façon à bien gérer les choses Ouais. de leur côté. Ok. Et en dehors du biathlon, Léo, c'est quoi tes hobbies, tes centres d'intérêt? Bah, c'est le sport en général, moi, je pense. J'aime beaucoup le Ouais. sport en général, Le pas que pratiquer et le regarder? biathlon. Ouais, le pratiquer et le regarder. Ouais. J'aime beaucoup, bah, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est vélo, le cyclisme, la course à pied, Ok. le hand. J'ai fait aussi un peu de hand, donc c'est un sport que Mhm. j'aime beaucoup aussi. Et Ok. voilà. Sinon, c'est à peu près. Bon, le sport en général, la nature. Ok. Bon, tu restes quand même ouais, dans le domaine sportif, quoi. Ouais, quand même. Ouais. Mais d'ailleurs, alors, je sais pas, peut-être que tu vas me dire du sport aussi, mais si demain je te disais que t'as une semaine off comme ça là, qu'est-ce que tu fais? Tu fais ce que tu veux. Tu fais quoi? Oh, je pars en vacances au soleil, je pense. Ouais. Une Ouais. destination? Ouais, je sais pas, moi, le sud de la France, ça me va bien. J'y étais parti en avril, j'avais bien aimé. C'était pas trop loin comme ça, vers Nice, par là-bas. Faire un peu de Ouais, la Côte vélo. d'Azur. Ouais, c'est pas mal la Côte d'Azur, ouais. Ah ouais, ouais, c'est quand même pas mal. Puis il fait un peu plus chaud que chez moi, là, donc Oui. Oui, il fait meilleur qu'ici en Bretagne où je suis actuellement aussi. Donc ah ouais, c'est je pas compliqué, pense. vous me direz. Bon, ça va, Léo, ça va. On se calme. Non. À l'Est, il fait même pas non plus un temps exceptionnel, hein, Non, non, généralement. non, non. Non, il fait pas très beau, là. Pas très chaud non plus. Voilà. Non, non. Mais oui, c'est vrai que oui, la Côte d'Azur, c'est une bonne destination pour partir en vacances l'été. Je suis bien d'accord. Enfin, l'été, même toute saison, j'ai envie de dire, Ouais. hein, finalement, même l'hiver, hein, c'est aussi Ouais, il une doit très faire belle relativement bon destination. quand même. Exactement, exactement. Sortir un coup le vélo.
Le vélo, le footing aussi. Le footing, ouais. Comment t'es arrivé dans le biathlon, Léo? Bah, moi, avant, j'habitais à Strasbourg, donc rien à Ok, voir. Et mon papa, il est gendarme. Du coup, il a été muté à Morteau ok. quand j'étais en moyenne section, donc ça doit, je sais même pas quel âge ça fait. Ça doit faire 6 ans, 7 ans. Non, un Moyenne peu plus section, on va petit, ouais. 4-5 ans, ouais, ouais. Ouais, 4-5 ans, voilà. Donc j'avais, ouais, bah 5 ans. Après, au début, je faisais du judo. J'ai commencé par le judo à Morteau. Donc ça, j'en ai fait jusqu'à, bah j'ai arrêté ceinture bleue. Donc j'ai dû en faire 10 ans par là. Après, bah en parallèle du judo, mes parents m'avaient aussi inscrit au ski club. Donc c'est parce que j'avais un copain qui voulait aller au ski club. Et du coup, nos parents avec mon copain, ils nous avaient inscrit au ski club. Quelle bonne idée. Ouais, voilà. Puis en plus, mes parents regardaient un peu le biathlon à la télé à cette époque. Donc j'avais déjà vu, enfin je savais ce que c'était. Ouais. Et voilà. Donc j'ai commencé à faire du ski de fond dans un premier temps. Après, j'ai voulu faire du biathlon quand je suis allé, mes parents ont un appartement dans les Alpes, au Contamine, et il y avait pas mal de petites initiations biathlon un peu toutes les semaines. Et c'est là où j'ai commencé à faire du tir à plomb, du coup, dans un premier temps. Et j'ai vraiment bien aimé ça. Et donc, je me suis dit bah, que ça serait bien de. Enfin, j'aimerais bien en tout cas faire du biathlon. Du coup, voilà, ils m'ont mis au ski club. Enfin, j'étais déjà au ski club, mais ils m'ont acheté ma Oui, carabine en U15 du coup. Et après, bah, voilà. c'est Jusqu'en parti. U. Ouais, voilà. Ouais, donc du judo au biathlon. Ouais. Entre-temps, j'ai fait un peu de hand aussi, du coup. Et voilà. Voilà. Et ça te plaît le biathlon du Bah coup, oui. c'est resté. Ouais, ouais. Ouais. D'ailleurs, qu'est-ce qui te plaît dans le biathlon, justement, Léo? C'est quoi? C'est la combinaison de deux sports, le côté Ouais. stratégique, Bah, c'est enfin. ça, je pense. Je pense que c'est la combinaison de deux sports avec le tir, qui est un sport que j'aime énormément. Le tir, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Ça me dérangerait pas d'aller faire du tir un peu sportif sur des cibles électroniques à 10 mètres. C'est quelque chose que je peux faire et qui me dérange pas. Donc, bah, c'est le fait qu'il y a le tir aussi qui me plaît dans le biathlon et allier effort physique et effort d'endurance que j'aime beaucoup avec bah, cet aspect-là, le tir que j'aime aussi particulièrement. Ça va bien ensemble et ça me donne envie de continuer et je prends plaisir à le faire Ouais. donc pour le moment c'est nickel. Bah, ça s'entend en tout cas que tu prends plaisir à faire du biathlon et tu aimes faire du biathlon, mais est-ce qu'aussi tu aimes le regarder? Ah ouais. Tu aimes, ouais. Moi j'aime regarder un peu tous les sports en particulier. Je regarde ouais pas mal de sports, je suis beaucoup le vélo, du coup comme je l'ai dit. Bah, le vélo et le biathlon, c'est les 2 sports que je regarde le plus. Mais ouais, je loupe pas beaucoup de courses de biathlon. Enfin, j'en loupe parce que souvent on est en stage ou quoi, mais Voilà. je regarde tout le Parce que temps tu les cours. résultats. Ouais, voilà. Mais sinon, je regarde tout le temps les résultats et quand je peux regarder les courses, bah, je regarde les courses. Ouais. Et justement, quand tu étais plus jeune, tu as dû beaucoup regarder, même encore, donc tu disais aujourd'hui. Ouais. Est-ce que tu as un biathlète qui t'a inspiré, que tu as comme modèle, un ou une biathlète, hein? Ouais, bah, forcément, ça va être Marta Fourcade, je pense. Quand je regardais, c'était à l'époque où il gagnait tout. Hmm. Sinon, ouais, Martin, quand même, qui m'a bien. Qui m'a donné quand même, je pense, envie de faire du biathlon et qui m'a donné envie de faire du biathlon, ouais. Bah, il a forcément inspiré beaucoup de gens, hein, Martin Ouais, Fourcade, je forcément, pense. ouais, je pense. Beaucoup de Français, ouais. Puis même, Ouais. ouais. Sinon, bah, il y a, ouais, bah, Johannes, que j'aimais vraiment particulièrement. Et Hmm. Christiansen, je pense, ça, c'est mes trois athlètes. Christiansen. Ouais. Ok, Ah, j'aime bien d'accord. Bah, ça va faire Christiansen, plaisir à moi. quelqu'un dans l'équipe. C'est dommage parce que il y a Emmerich qui devait être là sur cet épisode, il a pas pu malheureusement, et qui est grand fan aussi de Christiansen, donc ça aurait fait vraiment plaisir qu'ils s'entendent dire ça, donc il va t'écouter évidemment, mais Ah ouais. c'est vrai que ouais, Christiansen, ouais, c'est vrai, Ouais, lui j'aime c'est un beaucoup biathlète, Christiansen, moi. hmm, J'aime c'est bien un sa biathlète manière qui de se bat en skier, ouais. plus, Ouais. aussi qui se bat là ces derniers temps, c'est compliqué pour Ouais, lui ouais, ouais, ouais. maintenir sa place en Coupe du Monde et il est quand même toujours là, hein.
Ouais, c'est pas facile pour lui et ouais, il se bat, quoi. Avec cette équipe de Mmh. Norvège qui est tellement dense, il est obligé de toute façon. Il est plus tout jeune, donc Ouais. Bah oui, il donc doit se il battre doit se parce battre, quoi, ouais. Pas son malgré plus la jeune. retraite des frères Beu, il y a quand même du monde Ouais, derrière, qui tape à la porte. Exactement. ouais. Hem, comme, c'est quoi ton meilleur souvenir jusqu'ici, dans le biathlon, Léo? Je pense que c'est ma première compétition à l'international, ça devait être les mondiaux, au Tepa. Parce que, bah, c'était ma première sortie à l'international, j'avais que des coupes de France. Première fois que je portais la tenue d'équipe de France aussi, donc ça rajoute aussi quelque chose Et première et victoire, première course, première ouais, victoire? première course, première victoire de internationale de première course internationale, première victoire de ma vie. Relais Donc je mixte, pen hein, je ouais, au précise. relais mixte, je pense que ça devait être là. Parce que, ouais, bah, tout était un peu nouveau pour moi et ouais, bah, le fait de courir avec la combinaison équipe de France pour la première fois, de faire, des relativement assez bons résultats sur ces championnats du monde. Je pense que c'était, ouais, ces championnats du monde global qui m'ont qui Marqué. sont ouais, qui m'ont Ouais, marqué. ouais. Ouais, tu es autour de la 10e place, sur les courses Ouais, individuelles. voilà, je crois que je fais 9, 10, 11 ou un truc comme Ouais, ça. exactement, exactement. Et en relais, tu fais premier mixte et 2e en argent sur le relais Ouais, mixte, voilà. sur le relais homme, pardon. Ouais. Donc une belle première expérience pour toi, Léo, qui, bon, comme tu dis, t'as marqué. J'ai une dernière question. Est-ce que avant les courses, t'as une sorte de rituel, ou en tout cas, t'as quelque chose tu mets en place pour être dans ta course? Bah, tous les matins de course, déjà, je vais m'activer, je vais courir, je vais marcher. Hmm. J'aime bien bah, j'écoute jamais de la musique normalement en séance, j'ai jamais mes écouteurs, jamais. Même pour ouais, pour courir ou quoi, je les mets jamais. Mais matin de course ou quoi, j'aime bien avoir mes écouteurs et ma musique. Je trouve que ça Ouais. me met un peu dans ma bulle. Après, j'ai mon tout le temps mon rituel de d'activation après avec un peu de mobilité, un tout petit peu de renfo souple, pas trop dur. Et sinon à part ça, l'échauffement, pareil, j'ai mes écouteurs, la musique et j'ai pas de rituel en particulier, bah, Mhm. c'est ce que je viens de te dire, je le fais à chaque fois Ouais, ça et ouais. bah, c'est un peu mon rituel, quoi. C'est intéressant. Et je sais pas si t'as vu la phrase de Campbell Wright récemment, Ah ouais, j'ai vu. qui disait que les Européens, bon, ils tirent un peu la tronche avant chaque départ, tout ça. Ils faisaient Ouais, genre ouais. euh, non professionnel, on va dire, et fausse professionnalité, Ouais, du fait de vraiment être concentré, tout ça, alors que lui, on sait, c'est c'est un assez showman. showman, on va dire, même avant le départ, il est plutôt détendu. Ouais. Donc, toi, t'es plutôt dans la case européen. Ouais. Qu'est-ce que Non, t'en penses de ce totalement, qu'il ouais. dit? Bah, ça marche pour lui, mais je pense que moi, ça marcherait pas d'arriver aussi détendu. Parce que j'ai besoin d'avoir, cette pression, bah, pas pression, mais ce stress un peu qui bah, j'ai besoin de me mettre de m'auto-mettre un peu la pression et un peu ce stress-là pour vraiment j'arrive à faire de belles choses. Et donc ouais, moi ça passe par la musique, c'est soit la musique qui va me faire rentrer un peu dans ma bulle et je pense que si j'arriverais aussi détendu, ouais, je sais pas, bah, je Ouais. n'écoutais pas de musique avant et j'avais du mal à me mettre dans ma course à chaque fois. J'avais du mal à rentrer dans ma bulle et vraiment avoir envie de courir, de me battre, quoi et après si ça marche pour lui, tant mieux, mais je pense que il y a beaucoup de personnes, avec lesquelles ça marcherait pas d'arriver aussi détendu sur la ligne de Mais départ. chacun est différent, je pense. C'est Ouais, même pas voilà. question d'Européens ou pas. C'est aussi parce qu'il y a beaucoup d'Européens dans le biathlon. Je pense Ouais. aussi c'est pour ça que statistiquement, forcément, voilà, comme l'a dit Fabien Claude, quand il a répondu à ça, c'est que bon, chacun est différent, gère l'attente aussi d'une course, prépare Ouais, un ouais, départ. ouais. Et après, voilà, je pense dans ton équipe, Léo, je pense que vous êtes aussi tous différents. Il y en a qui Ouais, sont plus, ouais. tu vois, le plus, qui sont plus détendus. Ouais. Bah, ouais, rien que dans notre équipe, il y en a qui sont plus détendus et qui ont moins besoin de s ouais, De se concentrer, qui ouais, peut-être. voilà, qui peuvent rester un peu plus détendus. Ok, ok. Bon, bah, merci Léo pour ton avis sur cette question. Bien, alors maintenant, Léo, on va terminer par le petit jeu. Ouais. Le petit jeu qui n'a toujours pas de nom, hein. Ça fait 5 ans, 4-5 ans qu'on le fait, on n'a toujours pas trouvé de nom. Mais bon,
Le jeu est pas très compliqué. Léo, je vais te proposer deux propositions Ouais, et tu vas me dire laquelle tu préfères et tu pourras me dire pourquoi celle-ci plutôt que l'autre. Ok? ouais, ouais. Alors, bah tu as déjà un peu spoilé la réponse hein, tout à l'heure, Léo. Tu fais plutôt tir couché ou tir debout? Moi, tire debout, moi, 100%. Ouais, 100%. Ouais, Tu me disais 100%. c'est le côté naturel du tir, l'instinct? Ouais, je trouve que je m'amuse un peu plus en debout. C'est le côté un peu plus rythmique, ça va un peu plus vite, tu joues un peu plus. Tu C'est là où souvent ça loupe un peu plus aussi en course. Après, j'aime C'est là où aussi ça beaucoup se le joue. coucher. Ouais, voilà, c'est là où ça se joue. J'aime aussi beaucoup le coucher, j'aime le tir en général, mais je préfère quand même le debout. C'est Mmh. plus joueur et je préfère jouer. Ouais, c'est le tir couché avec un tir plus technique, Ah, une un peu plus installation fin, plus ouais. lente, peut-être? Ouais, plus fin, plus posé, plus calme, plus Ouais. C'est là aussi, en plus, en début de course où tu peux tout perdre, donc il peut te mettre ta course KO, quoi. ouais, ouais, C'est ok, donc tir debout pour toi, ouais. Léo. Bien alors, deuxième proposition. Tu es plus gros globe de cristal ou titre olympique? Titre olympique, je pense. Ouais, Moi, je pense. c'est. Tu Ah, dis ça pas se non, vaut quand même. évidemment, au Ah globe de non, non, cristal, je mais dis pas non. Mais ouais, titre olympique, une médaille olympique, un titre olympique en plus, c'est ouais. Bah forcément, les Jeux de Paris là, ouais, ouais, ouais. tu dis waouh quoi. Ouais. Au niveau tout, je pense tout ce qui est notoriété, pour la visibilité, pour même pour les athlètes, je pense que ça apporte plus d'avoir une médaille, d'un titre olympique que d'avoir le gros globe. Mmh. Bah d'ailleurs, en termes de notoriété, Léo, j'avais la question, j'ai oublié de te la poser. Avec ta super saison l'an dernier, est-ce que ça t'a permis d'attirer des sponsors? Bah, j'avais déjà j'ai pas changé de sponsor. Mes sponsors, je les Ok, avais déjà les 3 l'année dernière. J'ai gardé les mêmes. Il y en a deux trois qui se sont rajoutés, mais j'ai pas eu, j'ai pas eu de demande, de beaucoup d'autres sponsors, donc j'ai gardé les mêmes. Ça allait bien et voilà. Après, il y en a qui sont venus du coup par eux-mêmes, mais moi, ouais. j'ai mes 3 principaux, j'ai gardé les mêmes que l'année dernière. Et c'est important pour toi, forcément, j'imagine, Léo, en tant que jeune athlète, d'avoir du Ouais. soutien Ah ouais, ouais, financier. parce que, ouais, une saison, ça coûte quand même relativement cher. Mmh. Et avoir un support, un soutien financier, ça aide quand même Ouais. pour beaucoup de choses, pour tout ce qui est même matériel ou quoi. Et ouais, c'est quelque chose d'assez quand même, important. Bah, heureusement que j'ai mes sponsors qui me soutiennent et Mmh. voilà. Et justement, je crois, j'ai vu, quand je faisais des recherches sur toi, Léo, qu'il y avait une cagnotte. Tu avais une cagnotte, pour te soutenir, non? Ouais, j'ai une Ouais? cagnotte sur soutien ton sportif, ouais. Ouais, bah, je mettrai le lien, s'il faut, hein. Enfin, je le mettrai, sur YouTube de Ouais, la cagnotte, si tu veux, pour te soutenir Léo. Oui, j'ai vu qu'il y a des donateurs, c'est des personnes qui suivent le biathlon finalement, qui te suivent, ouais, qui font des dons. ouais, voilà, c'est ça. OK, C'est ouais. OK. Bah, je mettrai le lien de la cagnotte si vous voulez soutenir Léo dans sa carrière finalement, donc alors donc c'était plus ton titre ah oui, alors titre olympique. Heu, bon alors j'imagine que pour toi Antols, c'est loin de ton esprit, Léo, 2026, dans quelques mois. Ouais, 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 Mais 2030 par contre, c'est peut-être ouais. plus loin en termes d'années, mais peut-être plus proche dans ta tête. Ouais, bah, c'est sûr que la 2026, c'est infaisable et bah, de toute façon, on n'y pense pas parce que les sélections, elles sont pas faites, mais on sait qui va y aller. Mmh. Bah, ça va être les mecs de la A, quoi et par contre 2030, on sera plus sujet à y aller, on aura plus l'âge, on va être dans une Tu auras 23 période ans. ouais, voilà, 23 ans. Bah, ouais, bah, ça, c'est bien, hein. 23 ans, Bah, c'est Léo, tu es dans le groupe Excellence 2030. bah, oui. C'est pas un hasard. Bah, non. Non, mais c'est sûr que 2030, on y pense un peu plus. Après, ça reste quand même, loin, on sait pas, il reste encore 4 ans. Parce que forcément, tu parlais de titre olympique, mais parce que tu y penses forcément plus à ces Jeux des Alpes françaises. Ouais, bah, en plus, c'est en France, donc on le sait, c'est dans un coin de notre tête, on a les JO en 2030. Après, ouais, c'est encore loin, il peut se passer quand même beaucoup de choses, donc Évidemment, ouais, c'est
y a encore de belles années avant cela, mais Ouais, on espère que pour toi, oui, tu sois dans les 4, au moins les 4 titulaires, allez, au moins les 6. ouais, Mais l'objectif, c'est d'être quand même d'être titulaire, d'être en course ouais, pour ces jeux à la ouais, maison. ouais. Donc, mais bah, comme on l'a compris, évidemment, tu craches pas non plus sur un gros globe de cristal, Non, évidemment. non, oh non, On dit pas non à ça. non. Bien. Alors, troisième proposition, tu es plus livre ou série? Non, série, moi. Série, ouais. Ouais, je lis pas trop. Je lisais Mmh. un petit peu avant des livres un peu de Kylian Jornet, Mathieu Blanchard ou des trucs comme ça, mais Ouais, des je suis quand même. autobiographies, Ouais, voilà. ouais, Mais je suis quand même un peu plus série. ouais. Tu regardes quoi comme type de série? La dernière série que tu as regardée, par exemple, c'est quoi? Ouais, qu'est-ce que j'ai regardé sur... Bon, de toute façon, ça va être sur Netflix. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai regardé assez récemment? Euh, Moi, je sais pas, j'avais regardé Elite, j'ai regardé, bah là, la nouvelle, la Boots, un militaire. Ouais. Après, j'en ai regardé quand même plein, hein. Tellement que tu t'en rappelles plus, quoi. Ouais, ouais. Ça, C'est le problème de ouais, Netflix, en fait. ouais, voilà, il y a trop de trucs et ça passe vite. C'est aussi un support pour l'hiver, de regarder des séries. Ça fait du bien aussi à l'hôtel aussi, de se détendre, de penser à autre chose. Ouais, 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 bah ouais. Je trouve, ouais, tout ce qui est, ouais, série, même YouTube, ouais, j'aime beaucoup regarder des vidéos, pas pareil, un peu des vidéos de Mathieu Blanchard, des vidéos de Théo Détienne qui court, des vidéos de Léo Bergère, ouais, qui est en Ouais. triathlon. Ça fait passer le temps et ouais. Moi, j'aime bien regarder ces petites vidéos un peu Ok. de sport. Inside, quoi. Aussi, ouais. Ouais, voilà, dans la vie des sportifs. Ok. Ok. D'ailleurs, Eric Perrault, alors si sa série aussi, là, il avait Ouais, déjà bah fait j'ai une. regardé, ouais. Ouais. Ouais, justement, t'as trouvé ça bien, ces petites inside là, Yannick? Bah ouais, je Comment trouve que c'est bien est-ce que fait. est-ce que par rapport toi, à ce que tu vis, tu te trouves des fois dans certains trucs, dans ta préparation, tout ça, ou enfin, tu sens que Ouais, c'est ouais. un niveau au-dessus? Bah, dans toutes ces petites vidéos, c'est que des choses qu'on fait. C'est Ouais, bon, on se reconnaît quand même pas mal dedans, même avec son petit test course à pied là, les prises de lactate et tout. ouais. Sinon, la vidéo, elle était moi j'ai bien aimé, c'est assez court, c'est Ah, ouais, c'est intéressant de toute ouais. façon, que ce soit pour toi, même pour même Ouais, ouais. nous-mêmes, nous les passionnés, enfin, qui regardons le biathlon, c'est forcément des choses qu'on aime bien en inside. D'ailleurs, le prochain épisode, il me semble, va bientôt sortir. Il avait dit, enfin, sur un épisode sur octobre. Et non, non, c'est toujours très intéressant. Alors, je sais plus comment s'appelle la série, mais c'est par rapport au jeu de Oh, Milan tout, ouais, Cortina. Milan Cortina, je crois, un Ouais, truc comme ça, ouais. voilà, exactement. Mais Donc ouais, forcément, c'était intéressant. Et avec Perrault forcément attendu sur ces jeux en Italie. Bien, alors quatrième proposition, course individuelle ou relais? Ouh, ouais, c'est compliqué. Ah, j'aime quand même. Ah, Attention de pas décevoir les copains, hein. ouais, ouais, j'aime beaucoup les deux, hein, les relais, c'est des courses qui me tiennent Alors, je l'ai à pas dit, mais t'as cœur une balle et joker, hein. Si jamais t'as une balle de pioche, hein. Mais bon, ouais, généralement, les gens l'utilisent pas, hein. Les invités, hein, ils insistent quand même pour blanchir les 5 cibles. ouais, bah je vais la blanchir, hein. Euh, ouais, course individuelle quand même. C'est pour ça Oh, que tu fais du biathlon à la base, quand même. ouais, voilà, c'est quand même un sport individuel de base, sinon je ferais un sport co. Et après, le relais, c'est des courses que j'apprécie énormément et, et c'est des courses qui sont top à courir, mais ça n'a pas la même saveur qu'une course individuelle, je trouve. Ok. Bah, Ok. une course individuelle, tu peux compter que sur toi, quoi. Il y a pas les copains qui peuvent rattraper ou quoi. C'est toi et toi seul. Et voilà. Ok. Bah, très bien. Je sais que c'est souvent partagé. Beaucoup disent relais aussi, parce que Ouais, justement, il y a cet esprit collectif, ouais, cet esprit d'équipe, ouais, qu'on retrouve pas. l'émotion qui est décuplée aussi, qu'on retrouve pas forcément en individuel. Mais Ouais, oui, à la base, quand même, vous faites généralement du biathlon parce que bah, c'est une question d'individualité ouais, pour vous, même si vous êtes tous sous le même drapeau de l'équipe de France. Mais c'est souvent une course, on vous retrouve souvent sur des courses individuelles. ouais. Bien. Et pour terminer, donc la dernière cible, Léo, c'est souvent la plus dure, Mmh. hein, parce que des fois on veut quitter le pas de tir un peu plus tôt, donc on la rate. Hein, Ouais. ça, les coachs sont souvent pas contents. Hein, Ah non. Pierre Breton, je pense des fois, je pense que ça doit tiquer un peu par rapport à ça.
Ouais. Donc fais attention à celle-là, Léo. Tu es plus raclette ou tartiflette? Bon, tartiflette, 100%, moi. 100%? Ah ouais. Ouais, Ah la ouais? raclette, ouais, je préfère tartiflette que la raclette, hein. Ah oui, c'est catégorique là, j'ai l'impression. Ouais, ouais, ouais. Bah, j'ai pas trop besoin de réfléchir. Oh, la raclette, j'aime bien, mais j'ai un peu de mal avec le fromage. Enfin, je trouve T'as du mal à digérer? Ouais. Et puis Ah, ça. Ouais, je préfère la tartiflette. ouais, tu préfères même au goût, tout simplement, ouais, la Ouais, tartiflette, voilà. ouais. Un bon plat, ouais, ouais. Si j'avais dit fondu, Ouais, tartiflette aussi. Fondue raclette, tartiflette aussi. j'aime bien, mais je suis pas fan, quoi. Enfin, j'aime bien, mais je mangerai pas tous les jours, quoi. Si j'avais dit comté, tartiflette. Ouais, bah, ouais, tartiflette quand même. Tartiflette quand même, ok, bon bah, un fervent supporter de la tartiflette parmi nous. Ouais, à la limite, fondue chinoise à la viande, là, j'aurais réfléchi. Ah, fondue bourguignonne là, avec Ouais, les morceaux de viande, ouais. ouais, voilà, fondue bourguignonne. Là, bah, j'aurais pris la fondue bourguignonne. Ok, ouais, bon bah, Mais que des bonnes choses, de tartiflette. toute façon. Ouais, Hein, voilà. Et c'est vrai que tu te fais plaisir d'ailleurs pendant l'hiver ou pas, ou tu fais vraiment attention à ce que tu manges? Bah, je fais quand même relativement attention. De toute façon, on est quand même relativement souvent en stage avec les cuistots. Et par Ouais, je exemple, fais tu un vois, peu plus. sur Noël, tu vois, il y a la trêve. Est-ce que le soir de Noël, par exemple, tu te fais un peu plaisir quand même ou Bah, je me tu fais t'emmènes plaisir, en mais je famille fais avec attention, les quoi. pâtes? Ouais. Bah, je me fais plaisir, mais je fais attention. J'exagère pas sur le foie gras ou sur des trucs comme ça. Mais je fais un peu plus gaffe quand même que qu'en juin, juillet, je pense. Oui. Mais je me fais quand même plaisir. Mais je fais attention quand même. C'est bon pour la tête quand même de se faire plaisir. Ouais. Je pense de ce côté-là, de Ah se bah oui. rationner toujours. Si à Noël, ils sont tous avec le saumon et les bons plats et que toi, t'es obligé de manger tes pâtes complètes sans, ouais, à la sauce tomate, voilà. Ouais, à un moment donné, ouais, c'est bon, hein, mince. Hein. Ouais, ouais, c'est bon. Faut savoir se faire un peu plaisir, c'est sûr. Et on était jeunes, je pense, Léo. Après, chacun aussi récupère, digère différemment aussi. Ouais, Donc ça, c'est propre à chacun, malheureusement. Enfin, on est tous différents de ce ouais, côté-là. Et si toi, tu peux un peu te faire plaisir, tant mieux aussi, ouais, Léo. ouais. Et Moi, je peux un petit peu. voilà. Mais c'est vrai que oui, forcément, vous avez une nutrition assez stricte quand même pendant Ouais, l'année. bon, fais attention quand même. Il y a des sacrifices à faire. C'est ça aussi qui est fait les grands sportifs aussi, de savoir faire des sacrifices Ouais, de ce bah, de pas côté-là. sortir, ouais. Il y a beaucoup. Ouais, évidemment, Pas sortir évidemment. avec les copains, ouais. Ouais, Bien manger. c'est dur des fois, ça, pour toi? Non, moi, je suis pas un très grand fêtard, donc ça va. Mais Ouais, ouais, deux trois fois où tu te dis: «Allez, je pourrais aller sortir un petit coup», mais tu vas pas parce que tu as entraînement le lendemain ou même si tu rentres pas forcément très tard, mais après ouais. moi, c'est pas quelque chose qui me dérange particulièrement parce que moi, ça me dérange pas de pas sortir. Je suis assez bien Ouais. chez T'as moi. pas eu OK. l'impression, par exemple, tu vois, de passer à côté de ton adolescence ou tu vois, je sais que des fois Non, on sait que des fois il y a des athlètes qui ont eu ces mots-là, hein, qui ont fait d'énormes sacrifices, qui ont tout sacrifié, que oui, ils ont dit que voilà, ils étaient passés à côté de plein de choses pour ça. Toi, t'as pas ce ressenti-là? non, non, bah, je pense que même si je ferais pas de biathlon, de toute façon, je sortirais pas beaucoup plus. Donc Ouais. puis ouais, Ok. même pour tous les autres aspects, moi, ça me dérange pas. Ok. Bah ok. Très bien. Merci Léo pour ta franchise. Donc ça fait 5 sur 5. Léo, 100 balles de pioche. Félicitations Léo Ah, pour ce beau score derrière la carabine. On espère qu'on retrouvera souvent ce 5 sur 5 cet ah, hiver. j'espère aussi, Léo. hein. Donc non. Mais en tout cas, merci Léo d'avoir été Bah, avec merci moi à sur toi, cet hein. épisode. C'était vraiment un grand plaisir. J'ai vraiment apprécié de pouvoir échanger avec toi pendant une heure. C'était très intéressant. Je suis sûr que nos auditeurs ont apprécié ce moment-là. Mais n'hésitez pas, hein, si vous voulez réagir, hein, encouragez Léo pour sa saison Hum. qui commence dès le 15 novembre à Abessan. On souhaite le meilleur, Léo. Bah, On merci, dit, ouais. merde hein, pour cet hiver. Hein. On te souhaite de belles courses. Pourquoi pas une sélection voilà, en début Cup, on te le souhaite. Des bons championnats du monde junior si tu y es Mmh. à Harbour. Hein, c'est ça, ce sera Harbour cette année. Ouais, c'est ça.
Donc voilà, le site allemand aussi qu'on voit souvent en IBU Cup. Et voilà. Ouais. Bon courage Léo pour cette saison. Donc merci encore Léo. Bah merci à toi. Léo. Hein. Ouais, merci à toi. c'était super. Merci Léo. Merci à tous de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager notre contenu, à mettre, mettez, soyons fous, mettons 5 étoiles comme les 5 balles les 5 sites blanchis par Léo sur le petit jeu de fin. N'hésitez pas, comme je disais, à encourager Léo dans les commentaires. Encore merci Léo. Et je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Biathlon en live. Salut tout le monde.